Ok, donc comme tu peux le voir, là, moi je viens de finir mon personnage, d'accord? Et tu vois, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vérifier s'il est vraiment parfait, quoi. Alors pour faire ça, tu vas avoir besoin de créer un nouveau calque. Comment faire pour créer un nouveau calque? Tu vas dans la fenêtre des calques qui est toujours au même endroit, et puis là tu vas appuyer sur le petit plus qui va te permettre d'ajouter un nouveau calque, d'accord? Ce nouveau calque, il va falloir que tu le fasses glisser sous le calque avec ton snowboarder. Donc comment faire ça? Tu cliques dessus, tu restes cliqué et hop, tu viens le faire descendre dessous, comme ça il est au bon endroit. Ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la couleur rouge. D'accord, tu vois, donc pour sélectionner la couleur rouge, je peux aller ici. Ou pour sélectionner la couleur rouge, je peux double-cliquer ici. Et là, tu vois, je peux prendre du rouge aussi. Donc c'est important de prendre un rouge bien vif, d'accord, pour qu'il se voit bien. Ensuite, après, je vais prendre l'outil pot de peinture. Donc souviens-toi, si le pot de peinture, tu le vois pas, c'est certainement qu'il est dans l'outil dégradé. Ok, et donc, tu as juste à rester cliquer longtemps sur l'outil dégradé. Et puis là, tu vas pouvoir avoir le pot de peinture. Si par hasard, tu as vraiment du mal à le trouver, souviens-toi que tu peux aller dans Fenêtre, Espace de travail. Et puis là, tu peux lui demander de reset donc ton espace de travail pour qu'il redevienne par défaut comme quand tu venais d'ouvrir Photoshop pour la première fois. Voilà, donc là, comme ça, tu pourras le trouver facilement. Donc dernière étape, j'ai plus qu'à remplir ce calque qui est en dessous en rouge. Donc je vérifie bien que mon calque il est sélectionné et hop, je mets un petit coup de pot de peinture rouge. Et là, tu vois, ça me permet, si je viens zoomer sur mon personnage, de voir si j'ai correctement fait le travail. Tu vois, donc là, tu vois que c'est quand même assez propre, mais qu'il y a encore quelques petites zones qui sont pas encore parfaites. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme petite zone? Tu vois, par exemple, ici, là, tu vois, je vois qu'il reste un petit peu de ciel. Ici, je vois qu'il reste encore un tout petit bout qui va pas, donc je vais essayer de venir fignoler ça. Donc, je reprends mon pinceau, et là, un des trucs les plus importants, donc tous les débutants, ils se plantent toujours, ils oublient de revenir sur leur masque, d'accord? Donc ça, c'est très important. Ici, tu vois que tu viennes recliquer sur la petite vignette du masque. Parce que si par hasard tu viens cliquer sur ton personnage, tu auras l'impression que ça fonctionne, parce que ça va peindre en rouge, tu vois, ici comme ça, alors qu'en fait, tu auras peint sur la photo. Donc moi, je vais annuler ce que je viens de faire, et donc je reviens bien sur la vignette du masque. Tu peux vérifier que tu es retourné en noir et blanc. Si c'est pas le cas, tu appuies sur D pour remettre par défaut, X pour échanger le blanc et le noir. Ok, donc là je vais prendre une forme un peu plus petite, mais toujours la plus grosse possible, pour pouvoir venir fignoler ça, tu vois, donc là ça va assez vite. Voilà, alors hop, je vais essayer de faire tout ce que je peux avec la forme la plus grosse possible. Puis là, pour le coup, je vais vraiment avoir besoin d'aller pimper, donc je vais prendre une forme beaucoup plus petite, je vais zoomer pas mal, tu vois, et puis là, je suis dans un petit côté pixel perfect, pour que ce soit vraiment nickel, nickel, quoi. Ok, donc tu essaies d'enlever tout ce qui reste, tous les petits bouts pour qu'il n'y ait pas de soucis, voilà, j'y vais comme ça. Puis après, je vais prendre une forme encore plus petite, parce que là, j'ai vraiment pas le choix. Donc là, tu vois, hop, je suis descendu à 5 et tu vois, j'essaie vraiment d'avoir un résultat le plus parfait possible. Alors à nouveau, je suis en mode démo, donc j'aurais pris plus de temps dans la vraie vie avec un vrai client, mais on a quand même un résultat qui est impeccable. Ok, et puis ici tu vois qu'il m'en restait encore un tout petit bout, voilà, que je vais venir faire sauter. Donc je rezoome à fond dessus pour que ce soit vraiment le plus perfect possible. Donc là je vais me mettre à 2 pixels, franchement ça c'est un détail, il n'y a que moi qui le vois, mais j'aime bien, tu vois, avoir quelque chose qui est vraiment parfait. Dis-toi que ton client, il a payé cher pour travailler avec toi et c'est ta réputation qui est en jeu, quoi. Donc là, j'ai quelque chose qui est nickel, ok? Donc à présent, je peux enlever le calque rouge puisqu'il ne me sert plus à rien. Voilà, lui, c'était juste pour mieux y voir. L'étape d'après, je vais placer mon personnage sur un nouveau décor cette fois. Alors, comment faire? Je vais ouvrir un nouveau document que je t'ai donné aussi. C'est le document avec les montagnes. Donc, je fais fichier ouvrir ou commande O. Souviens-toi, nous, on est des pros, donc on va faire commande O. Et donc, cette fois, je vais ouvrir les montagnes. Voilà, alors tu vois maintenant que tu as deux onglets, un onglet qui est ici et un deuxième onglet qui est là, tu vois, donc les deux, tu peux y accéder facilement. Donc pour envoyer mon personnage sur la montagne, comment faire? Je vais faire clic droit, tu vois, sur le nom du calque, tu vois, là ici, layer 0, je vais faire clic droit et je vais lui dire dupliquer le calque. Une fois que j'aurai dit dupliquer le calque, ici, j'ai plus qu'à lui donner une destination et donc je vais l'amener vers l'autre document. Ok. Une fois que je suis sur l'autre document, ça y est, j'ai mon petit snowboarder qui est là. Tu vois, je peux même le faire bouger avec l'outil déplacement. Tu vois, c'est le tout premier outil, celui qui est tout là-haut, tu vois, et donc je peux le faire bouger comme je veux. Donc ça, c'est assez cool parce que je peux lui faire, tu vois, quelque chose qu'il faisait pas en vrai, quoi. Alors, ce qui peut être sympa aussi, c'est de transformer ce personnage, tu vois. Imagine que tu trouves qu'il est trop grand et puis que tu as envie de réduire sa taille, il n'y a pas de souci, tu peux faire commande T ou CTRL T. T comme Thibaut, donc ça va permettre de le transformer. Et puis tu vois comment on dit transformer en anglais, c'est transform, donc commande ou contrôle T.
Et donc, tu vois, dès que j'ai fait CTRL-T, eh ben, ça me permet de venir réduire le personnage, tu vois, si j'ai envie de le mettre plus petit, quoi. Alors, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi je parle que de réduire et jamais d'agrandir. Alors, attention, si tu agrandis le personnage à une taille plus grande que sa taille originelle, la problématique, c'est que ça va pixeliser. Ça veut dire que le rendu, il sera vraiment moche parce qu'il sera tout pixelisé. Donc ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut jamais que tu fasses. Tu vois, ça doit être une règle pour toi. Tu dois jamais rendre un truc pixelisé, sinon, franchement, ce serait comme, je sais pas, comme un restaurateur qui a trop fait griller le steak. Enfin bref, tu vois, ça se fait pas du tout. Et nous, sur la partie design, on essaye toujours d'avoir quelque chose qui est le plus nickel possible. Donc tu as le droit de rétrécir, mais tu n'as pas le droit d'agrandir. Au pire, tu vois, si jamais tu voulais faire en sorte que le personnage rentre plus grand par rapport aux montagnes, bah, il faudrait faire l'inverse. Regarde bien, je vais appuyer sur la touche échappe. Comme ça va me permettre d'arrêter la partie transformation, d'accord? Et donc si je trouve que mon personnage il est trop petit par rapport à mes montagnes, bah, je vais faire l'inverse, c'est les montagnes que je vais réduire. Donc je vais dans background, j'enlève le petit cadenas en cliquant une fois dessus, ensuite après je fais commenter sur les montagnes, et là tu vois je vais réduire la taille de mes montagnes, et là tu vois bah, y a mon personnage il sera beaucoup plus gros par rapport à la montagne, tu vois, et puis après j'aurais plus qu'à recadrer mon image pour que ça colle parfaitement. Comment tu fais pour recadrer une image? C'est l'outil qui est ici, tu vois, le 5e outil, c'est l'outil recadrage, et lui, tu vois, il te permet, hop, de venir recadrer l'image Photoshop, comme ça va te permettre d'avoir un personnage beaucoup plus gros. Voilà, et là, hop, j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée, et c'est parfait. Attends, il me reste encore un petit bout de blanc, on va essayer de faire en sorte voilà, que ce soit le plus parfait possible. Tu vois, tu peux zoomer si jamais tu veux être plus à l'aise, et voilà. Donc là, on a quelque chose qui est nickel. Alors là, pour le coup, bah, mon personnage, il est vraiment grand. Moi, j'avais envie qu'il soit petit. Donc là, tu vois, je peux le transformer à nouveau. De toute façon, je vous ai donné des images qui sont de vraiment bonne qualité. Donc, tu peux quand même t'éclater pas mal, quoi. Alors, ce que j'aimerais sur cette dernière étape, bah, c'est qu'on fasse un petit peu comme un effet, comme dans les magazines de snow, où on voit le personnage qui fait comme une petite pirouette. Donc, on va essayer de s'éclater en faisant ça. Donc, tu vois, quand tu transformes, tu peux réduire la taille, mais tu peux aussi le faire tourner. Alors, comment faire pour le faire tourner? Tu vois, il suffit que tu fasses sortir ta flèche de ton petit rectangle, et puis là, tu vois que tu as une flèche qui tourne. Et donc là, hop, le personnage peut le faire tourner. Et après, je valide avec la touche Entrée. Ensuite, après, je vais le dupliquer. Comment faire? Clic droit sur le mot calque 1 de ton calque 1. Et là, tu vas lui dire dupliquer le calque. Un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Sauf qu'on le laisse, on ne l'envoie pas ailleurs, on le laisse ici, quoi. Donc là, tu vois que j'en ai un deuxième à présent. Alors, je reprends l'outil déplacement qui me permettra de faire bouger mon personnage et hop, ça y est, j'en ai un deuxième. CTRL-T, et là, tu vois, comme je t'ai dit, tu peux lui faire comme une petite pirouette, tu vois. Donc là, on va le mettre un petit peu comme ça va être marrant. J'appuie sur Entrée. Ensuite, après, encore une fois, dupliquer le calque. Ensuite, OK, là j'en ai encore un, tu vois, donc là on va faire CTRL-T et puis on va lui faire encore un petit bout de pirouette, tu vois, etc. Et donc tu vas pouvoir t'éclater pas mal comme ça. Si tu veux le raccourci clavier pour dupliquer un calque, c'est CTRL ou commande J. Tu vois, comme ça va encore plus vite. Et puis là, j'en ai un autre comme ça. CTRL-T encore une fois. Et puis là, tu vois, boum, je peux l'amener comme ça, quoi. Comme ça, on imagine le petit personnage qui nous fait sa petite pirouette. Alors, disons que pour la fin de l'exercice, donc là, tu vois, moi, je t'ai fait un truc assez basique. Ce qui serait assez cool, c'est que toi, tu prennes du temps maintenant. Donc, puisque moi, je t'ai montré pas mal de choses, donc tu prennes du temps pour t'amuser avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu comme une affiche, tu vois, pour une station de ski. Donc, un truc un peu marrant, où en gros, bah, t'aurais peut-être le personnage qui fait une pirouette, ou sinon, à toi de voir pour que tu fasses autre chose qui pourrait être sympa. Si tu as envie de ramener d'autres objets comme une coupe, enfin tu vois, une raclette, ce que tu veux, tu vois, donc t'hésites pas. Et puis on va faire donc comme une affiche pour une station de ski. Donc il faudra aussi que tu ailles sur Google, que tu ailles chercher un logo d'une station que tu aimes bien. Ça peut être les Menuire, Isola 2000, enfin bref, il y en a plein. Et puis, il faudra aussi que tu rajoutes une petite accroche pour nous dire pourquoi est-ce que cette station, elle est cool. Donc bref, tu vas prendre quasiment tout le temps qui reste sur le cours pour t'éclater et faire vraiment une petite affiche super sympa. Voilà, donc c'était la partie détourage. Donc qu'est-ce que tu dois retenir? Souviens-toi, donc là, je vais revenir à 0 en faisant Option, Backspace, voilà. Et donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le pinceau, il doit être le plus gros possible toujours, et que le pinceau, il doit également être le plus dur possible. Comme ça, tu auras quelque chose qui va vraiment être efficace, et puis tu te souviens que tu fais pas de clic et glisser, mais plutôt que tu fais des clics. Ok? Et la bonne technique, quand on avait ouvert l'image, je te remonte encore une dernière fois, comme ça au moins tu es sûr de ne pas oublier.
Donc, attends, je vais fermer celle-là, ce sera plus simple. Comme ça, on revient vraiment à 0. Donc, la bonne technique, tu fais fichier, ouvrir, tu prends ton personnage, et donc, t'oublies pas, première étape, t'enlèves le cadenas. Deuxième étape, le drapeau japonais. Troisième étape, le pinceau. Ensuite, tu appuies sur D pour remettre par défaut. X pour inverser pour que tu aies le noir en premier plan. Et là, ton masque fonctionne. D'accord? Et donc, ce sur quoi tu dois être vigilant, c'est que tu dois toujours être sur la vignette ici avec le masque. Voilà, à présent, tu es devenu une bête en détourage sur Photoshop. Donc, surtout, éclate-toi avec la dernière image et fais-nous une jolie affiche pour une station de ski. Voilà!